Aujourd'hui, il faut bien le dire, Poutine a gagné la première manche. Il avait un objectif clair, il l'a atteint, il a annexé la Crimée, et aujourd'hui, il déstabilise indirectement toute la partie orientale de l'Ukraine. Il faut commencer par le dire, et ne pas faire preuve de trop grande complaisance pour ne pas irriter le partenaire russe. Il faut dénoncer cette politique, qui est une politique offensive, quoi qu'on en dise. Et puis, si l'on veut reprendre la main pour la deuxième manche, il faut que nous recréions un rapport de force avec la Russie, qui n'est pas un pays aussi puissant qu'on veut bien le dire, c'est un peu aussi une puissance au pied d'argile, c'est un pays qui a une démographie très négative, qui vit sur une économie de rente grâce à son gaz et à son pétrole. Commençons par exemple par desserrer la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. C'est très compliqué, puisqu'il n'y a pas de politique énergétique commune aujourd'hui en Europe. Et les intérêts des Européens ne sont pas les mêmes. L'intérêt de la France, l'intérêt de l'Allemagne. Absolument. Enfin, l'intérêt de la France et de l'Allemagne, c'est quand même de stabiliser la situation sur notre voisinage oriental. C'est de faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas dépecée et qu'un effet de contagion ne se produisent pas dans l'ensemble de cette région. Ça, c'est un intérêt commun. Et ça devrait peut-être nous inciter à réfléchir sur ce que pourrait être une politique énergétique commune. Aujourd'hui, nous avons fait des choix différents. L'Allemagne n'a pas fait le choix de la France. C'est peut-être l'occasion ou jamais d'essayer de rapprocher nos points de vue pour recréer ce rapport de force économique. Il faut passer aux sanctions économiques contre la Russie, là, demain peut-être. Nous avons commencé de le faire et je crois qu'il ne faut pas laisser passer ce qui est en train de se produire sans réagir parce que on connaît bien Poutine, hein. Tant qu'il avance sans contrepartie ou sans dégâts, il continuera à avancer. Donc il y a un moment, il faut dire stop.